là, j'ai trop hâte. Ce soir, c'est la fête du traité de Galicia. C'est ce qui bride la magie dans le royaume d'Hélios et tout. Et là, je vais rejoindre Aria, c'est ma meilleure amie. Et c'est aussi la fille de la pâtissière qui a été diligentée par la famille royale. Trop bien, trop famous et tout. Et en plus, elle va pouvoir me faire rentrer sûrement en douce dans le château. Parce qu'en fait, son meilleur ami à elle, c'est le prince et tout. Et bon, c'est top secret, il n'y a que moi qui le sais. Hein. Bon, et vous maintenant, mais chut. En plus, sa meilleure amie, c'est moi, on va pas se mentir. Je sais tout. Bon, après, lui, c'est juste un crush, je pense. Bon, je préférerais que ça soit juste un crush, hein, parce que j'aime pas trop comment il lui parle. Hein. Bon, bref, hein. Bon, je vais finir de me préparer, et puis je vous retrouve bientôt, je vous raconte tout ça. Salut, bisous. Oh là là, c'est horrible. Les princes ont disparu, le roi est mort, la ville a été attaquée. Moi je sais pas comment j'ai fait pour survivre. Et mais il y a pire, c'est qu'avant ça, Aidan et Arya, ils se sont embrassés derrière une tapisserie. Mais super quoi le date. Il lui a proposé de fuguer avec elle, elle a refusé, normal. Et en fait il a fait froid d'un coup, et lui il a disparu. Sa famille aussi, Arya, a disparu. Elle sortait pour les rejoindre, et puis là il y a un soldat complètement givré qui veut les attaquer, donc elle fait diversion. Puis il la plante, mais en fait elle est pas morte. Du coup elle se retrouve toute seule chez elle, elle fait une dépression, et jusqu'à ce qu'elle voit une chouette, elle la suit dans la forêt, et là il y a une meuf qui vit dans un arbre magique qui lui dit que maintenant Arya elle a des pouvoirs, qu'elle contrôle des mots, elle est, ça s'appelle comment déjà, ouais, la passeuse de mots, et qu'elle doit trouver les mots, et c'est un peu comme les Pokémon quoi, et elle va devoir les chercher, et elle commence avec le starter courage, mais elle connaît pas le métier quoi, Arya quoi, c'est la première fois, elle avait pas de pouvoir avant. Donc Cassandre là, la tutrice, c'est une ancienne passeuse de mots, elle lui donne une carte là, et puis une carte magique, et puis il y a les mots qu'elle doit trouver, et elle lui dit ouais mais t'inquiète, hein, tu seras pas toute seule, et elle se barre, genre elle la laisse toute seule. Super quoi, et en fait, appuyée contre un arbre, il y a un beau mec mystérieux, il est masqué et tout. Et il dit qu'il va l'aider et tout, là on m'attend pas à mourir et tout, il l'appelle trop. Et en fait, il y a quelqu'un je crois. Et en fait, je me dépêche. Et en fait, il lui parle trop mal, comme le prince quoi. Elle attire vraiment que les mecs toxiques. Alors, Kylian, il nous en a encore fait une belle. Le gars, il a disparu comme ça, du jour au lendemain, sans rien dire à personne. On a cru qu'il était parti faire le casse du siècle, un coup immense, mais pas du tout. Le gars, il est nounou. Alors, c'est même pas un homme en plus, elle a 19 ans, il l'a trouvée au pied d'un arbre, elle ne sait pas se battre, elle ne parle que de bouffe, brioche à la fleur d'oranger, apparemment c'est son mets préféré, et d'un gars, un blond, apparemment hyper accro, ce qui ne l'empêche pas quand même d'aller épier Kylian quand celui-ci se baigne. Pas sûr que lui ça dérange, mais bon, quand même. Et entre deux verres de rhum, il lui a confié qu'ils avaient une mission. Elle doit trouver des mots pour sauver Eliante. Vous savez qu'Eliante était tombée? On ne sait pas par qui, pourquoi, mais en tout cas, Eliante est tombée. Le roi est mort, les princes ont disparu. Moi, je suis bien content d'être à ce ça. Ils ont trouvé un gars, un garde du château. Lui, il est forcément à la recherche des princes, donc il les accompagne. Et alors, on ne chasse pas la nature de Kylian avec une bouteille de rhum, évidemment. Et donc, ils ont fait un casse à la banque de Candor. Ils en sont sortis avec une frousse pas possible, surtout elle. Je crois qu'elle s'appelle Arya. Et là, ils sont tombés dans un endroit encore pire. Là, moi je vous le dis, Kylian, il n'a pas fini de nous en faire voir. Je vous le dis. Oh, vous êtes là. Parfait. Je suis un ami d'Alric et je dois vous faire quelques retours sur ce qu'il a pu me dire depuis un petit moment. Vous savez, depuis très longtemps, Alric, il s'est tué dans un océan d'ennui, dans une mer d'oubli, des sentiments sombres, dans lesquels il n'était pas forcément très heureux, très enjoué, enfin...
il y avait ce quelque chose de très sombre en lui, malheureusement. Mais il se trouve qu'il a connu quelques rebondissements. Vous savez, il est du genre assez réservé, mais avec les gens qu'il apprécie, il aime bien se confier. Alors récemment, nous nous sommes entrevus il y a quelque temps, autour de quelques grâles de sang frais. Mais mis à part nos repas communs, il n'y avait pas plus d'échanges. Mais je peux vous dire qu'il s'est confié. Oui, oui. Il s'est confié sur ses aventures récentes. Je n'en croyais même pas un mot, tellement c'était assez fou tout ce qu'il a pu vivre en si peu de temps. Laissez-moi vous conter les aventures d'Alric depuis le commencement. Il se trouve qu'Alric, plongé dans le val de fer, était assez seul depuis un certain temps. Jusqu'à l'arrivée assez prématurée et soudaine d'une certaine Aria, il me semble, et d'un mec un petit peu lambda, un certain Kylian. Bref, il m'avait dit que c'était un petit peu compliqué, puisque généralement, toute personne étrangère au val de fer qui pénètre dans ce royaume a plutôt tendance à y rester et à ne plus jamais en sortir. Ouais. Mais enfin bref, ce n'est pas grave. Enfin, ça aurait pu faire un repas de plus pour moi, mais bon. Non, mais plus sérieusement, il a senti quelque chose. Comme le moment venu de pouvoir s'évader. Pour lui, ce n'était pas un plaisir de rester enfermé dans cette prison de briques et de roches. Alors il a pris sa chance. Et pour la faire courte, il m'a conté qu'avec l'aide de cette jeune fille et de ce mystérieux bad boy, ils se sont évadés du Val de Fer. Un peu in extremis, je pense qu'ils auraient pu y rester. Et franchement, les ânes n'auraient fait qu'une bouchée d'œufs. Mais bon, une chose est sûre, ils sont sortis. Et je pense que nous pouvons grandement saluer le courage de cette jeune fille qui, en quelque sorte, a redonné l'envie de vivre à Alric. De plus, il me disait qu'il était rongé par un sentiment de culpabilité, une envie plutôt de mourir. Il me semble même qu'il a supplié de la tuer. À quoi bon? Si j'ai bien compris, cette jeune femme a le cœur sur la main et déborde de bonté et de générosité. Elle lui a fait une place auprès d'elle, auprès de sa bande, auprès de cette quête qui lui a été confiée d'après ce qu'il m'a dit, et elle lui a laissé la vie sauve. Un petit peu plus tard, il me racontait également que retrouver la lumière du jour, c'était quelque chose d'assez lunaire, d'assez fou. C'était pas censé arriver, enfin, il se voyait terré, comme il me le disait souvent, jusqu'à la fin des temps dans ce trou. Mais non, croyez-le ou pas, retrouver ce goût de liberté a un goût amer en bouche. C'est pour ça qu'il m'a raconté que cette jeune femme a dû trouver le moyen de pouvoir le laisser vivre en pleine lumière, parce que nous, la lumière, très peu pour nous. Mais d'après ce que j'ai compris, il m'a dit que cette fille avait la particularité de manier un peu la magie, et notamment la magie des mots. C'est pourquoi, si j'ai bien compris, avec ses pouvoirs et un certain mot qui s'appelle Luna, elle a pu déplacer une part de l'énergie de ce mot dans la chevalière d'Alric. Ce qui fait que ça a pu grandement le protéger de la lumière du jour et lui permettre de vivre au grand jour. Ça a été, je pense, assez révélateur et assez bénéfique pour la suite de leurs aventures, puisque Alric, grâce à ça, pouvait vivre un peu comme avant, un peu comme sa vie d'autrefois. Bien. Par la suite, il m'a raconté d'autres choses. Notamment, vers la fin, il y a eu quelque chose, il y a eu une histoire de bateau. D'après lui, ils n'y sont pas allés par 4 chemins pour essayer de négocier un passe-temps, un accès direct sur un bateau pour pouvoir se rendre quelque part. J'ai pas trop bien compris où, mais pour se rendre quelque part.
Et du coup, ils se sont retrouvés, lui et cette nouvelle bande, sur un bateau de pirates. Qui l'eût cru? J'ai jamais goûté le sang de pirate, ma foi. Mais franchement, ça avait l'air bien. Donc, maintenant, ils se sont retrouvés sur ce bateau, accompagnés d'une troupe de pirates, et non de théâtre. Et étrangement, dans sa façon dont il me racontait son récit, je sentais quelque chose. L'instinct d'Elric ne l'a jamais trompé. Il m'a juste dit, des choses se préparent, mais je ne sais pas encore lesquelles. Waouh, mais la cité de folie sous l'eau Atlantide, quoi. Aria me dit que tout est détente, tout est tranquille. Elle est calme, Alric est calme, Killian est calme, sa reine est calme, tout le monde est calme. J'aimerais bien y aller en vacances, moi. Mais bon, elle peut pas me donner l'adresse. En même temps, ça se rapproche avec Killian. Elle me dit que non, qu'elle est à la recherche d'une fille qui n'arrête pas de disparaître tout le temps. Puis il y a une vieille dame, des symboles mystérieux. Bon bref, et puis elle parle d'une cérémonie. Ça m'intéresse. Face à face, les yeux dans les yeux. Elle fait ça avec Killian. Je suis sûre qu'il y a un truc entre les deux. On va pas me la faire à moi. Puis après tout le monde se touche là comme ça. Et là, l'aimer, oh, trop fort. Genre dingue, nouveau pouvoir, ça lie les gens. Asha, espoir. Et en fait, Asha, c'est la fille qu'elle cherche depuis le début. C'est dingue ça, non?